Heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission À vous la parole. Ce vendredi, nous recevons Elvie Kissi, présidente de la Fondation Afrique Horizon. Avec elle, nous échangerons sur le retour de Mabry Touakus au RHDP, la crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Elvie Kissi donnera son point de vue sur le récent single de la diva de la musique ivoirienne, Aïcha Koné. Bienvenue à tous et à toutes. Présentez-nous votre fondation. D'abord, avant de commencer, je voulais vous traduire les remerciements, la reconnaissance de la Fondation Afrique Horizon pour cette invitation. La Fondation Afrique Horizon découle du groupe même Afrique Horizon, qui est plus spécialisé dans l'organisation des événements, l'organisation des voyages touristiques, voyages réseautage. On a également dans les formations au métier de l'aviation, les formations IATA. Donc voilà, au départ c'était Afrique Horizon. Nous avons commencé avec des destinations comme la destination Afrique, disons. Nous avons commencé avec le Maroc, la Tunisie, le Niger. On a été également au Burkina Faso, en Guinée équatoriale aussi. Et on s'est dit quoi? On veut vraiment promouvoir la destination Afrique, on veut présenter le beau visage de l'Afrique. À travers la Fondation Afrique Horizon, on ne veut pas qu'on entende parler de violence, de guerre, de désobéissance civile en Afrique. Et pour ce faire, on a décidé à travers Afrique Horizon de présenter ce beau visage de l'Afrique. Et ce beau visage, comment on le présente? On le présente à travers nos circuits touristiques, sur les destinations que j'ai citées plus haut. On le présente aussi à travers nos événements culturels et à travers aussi des activités de sensibilisation à la paix et à la non-violence. Donc voilà ce que c'est que la Fondation Afrique Horizon. Quelles sont les grandes actions que vous avez menées depuis l'implantation de votre fondation? Pour commencer, on a voulu passer le message de paix à travers le sport. On s'est dit que le sport est un facteur de rapprochement, un facteur de cohésion. Et on a initié le tournoi Afrique Horizon des jeunes talents de Yopougon, un tournoi qui a réuni plusieurs centres de formation dans la commune. Pendant les vacances, ces enfants, autour de la thématique de paix et cohésion, venaient se divertir de manière saine. Donc voilà. Et après le tournoi, comme je l'ai dit, on a initié des journées internationales de sensibilisation à la paix et à la non-violence. Et la première édition de cette journée-là, a eu lieu dans la région de Guémont. Quand on sait que le Guémont est une zone sensible, on était en pleine élection législative du 6 mars 2021. Et avant cette date-là, on a voulu vraiment aller dans le Guémont pour aller faire passer le message de paix. Nous y sommes allés, nous avons visité des familles, nous avons visité, échangé avec plusieurs associations, plusieurs organisations de la région du Guémont. Et l'apothéose, ça a été une journée à la place publique de Diokwe, où nous avons reçu les leaders de cette localité, de cette région, le président du conseil régional, le préfet qui était représenté par son secrétaire général numéro 1. On avait également le médiateur délégué du Guémont qui a pris part à cette cérémonie, à cette journée-là, et accompagné de la population et des chefs traditionnels du Guémont. Ce jour-là, nous avons fait passer le message de paix. Nous avons parlé aux populations pour les inciter à cultiver les valeurs de paix, de non-violence. Et ça a porté ses fruits parce que pendant ces élections-là, franchement, on n'a pas entendu de heurts dans la région du Guémont. Ça a été une première satisfaction pour nous. Après le Guémont, nous sommes allés dans la région de Lifou, à Daoukro, où nous avons échangé également, rencontré par le biais des membres de la Fondation, nous avons rencontré les différents candidats à ces législatives-là, les différents présidents de jeunesse qui nous ont présenté un peu leur programme. Nous avons essayé de les sensibiliser, de leur parler de la nécessité de préserver la paix pendant ces élections législatives-là. Et suite à ça, nous sommes rendus à Zionoula,
dans le cadre de la première édition du festival culturel touristique de Zionola, un festival qui met en avant le Saouli. Et on a pu avoir la collaboration de l'UNESCO pour organiser cet événement. C'est pour dire que la Fondation, au-delà de nous-mêmes, nos activités qu'on mène au sein de la Fondation, on accompagne plusieurs organisations, dont l'organisation du Festival de Zionola. Et suite à ça, la Fondation a organisé beaucoup quand même, il faut le dire. Suite à ça, nous avons initié au Niger la deuxième édition de notre journée de sensibilisation à la paix et à la non-violence qui est dénommée Niger 2022 Banigoré Zamanlaya. Et cette journée, pourquoi? On s'est dit qu'avec la situation avec les terroristes qui sévissent actuellement dans ce pays, cette situation a créé des troubles, des violences au sein de la population. Il y a eu même des morts dans certaines régions de ce pays, comme à Tera, si je ne me trompe pas, ou à Difa. Donc on s'est dit qu'il était important pour nous d'aller au Niger pour faire passer notre message de paix qu'on a fait passer dans le Guémon. Et nous sommes allés au Niger et l'activité a été parrainée par la deuxième personnalité de ce pays-là, le Niger, qui est le haut représentant du président de la République du Niger, M. Foumakoy Gado, à qui nous disons merci pour son appui. Malheureusement, l'activité à la dernière minute, à la veille de l'événement, a été ajournée, a été reportée pour des raisons que je ne vais pas citer. Donc c'est pour dire que nous, en dehors de la Côte d'Ivoire, nous initions des événements en Afrique, comme au Niger, comme au Burkina Faso, où nous étions en août 2021. Ça, c'était dans le cadre de nos projets touristiques, où on a fait la promotion de la mare aux crocodiles de Bazoulé, des crocodiles sacrés qu'on peut toucher, voilà, moi-même j'en ai touché, et je suis là devant vous. Donc c'est pour dire qu'on a tous ces sites insoupçonnés là, ici, en Côte d'Ivoire, en Afrique, qu'on peut vraiment mettre en avant. Ne jugez-vous pas insatisfaisant votre bilan quand on sait que l'un de vos objectifs, c'est la recherche de la paix, alors qu'une partie de l'opinion estime que les relations sociales entre Ivoiriens semblent être biaisées? On ne peut pas dire que notre bilan il est insatisfaisant vu que nous sommes une jeune structure. Nous fonctionnons sur fonds propres. Je le dis, je le redis, sur fonds propres. Nous ne bénéficions d'aucune subvention d'organisation nationale ou internationale et aucune subvention de nos ministères. Pendant qu'on vient pour accompagner ce que l'État fait déjà, qui est la promotion de la paix, la cohésion, on n'a pas vraiment d'appui, on ne bénéficie pas vraiment d'accompagnement pour pouvoir réaliser tous nos objectifs. Si on veut dérouler notre programme d'action pour l'année, je vous assure qu'on n'en finira pas. On ne va pas finir vraiment d'égrener le chapelet de nos activités pour les années à venir. Mais parfois, les moyens nous font défaut, donc nous travaillons par priorité et selon nos moyens, selon vraiment la priorité du moment. Donc moi, je vous laisse juger notre bilan après tout ce qu'on a eu à citer comme action. Si vous le permettez, allons à l'international et parler de la fête des soldats détenus au Mali. Quel regard portez-vous sur la situation des soldats détenus au Mali depuis le 10 juillet 2022? Tout simplement que c'est triste. C'est désolant de voir deux pays de l'Afrique de l'Ouest. On ne verra jamais des pays de l'Union européenne s'emboîter le pas ou s'entre-déchirer. Mais pourquoi en Afrique ça doit être le cas? Pendant qu'on veut présenter un beau visage de l'Afrique, on assiste toujours à ce genre de situation qui désole. En tant que Fondation pour la recherche de la paix et l'intégration africaine, quelles solutions préconisez-vous pour le règlement pacifique de cette affaire? Le dialogue, seul le dialogue. Seul le dialogue. Et même aux premières heures de cette situation, on a essayé d'approcher les personnalités maliennes, quelques personnalités maliennes je dirais, et quelques personnalités ivoiriennes pour voir comment est-ce qu'on peut se mettre ensemble pour travailler, pour qu'on puisse vraiment, pour que la situation puisse être solutionnée. On a mené des consultations auprès des décideurs maliens, de certains décideurs maliens, et aujourd'hui on peut dire que
tout est sur la bonne voie selon nos sources. Selon nos sources, je pense que la situation va se régler. Mais si la situation ne se règle pas, qu'elle dégénère, ça sera vraiment désolant pour l'Afrique. Le Mali et la Côte d'Ivoire partagent plus de 500 km de route. Le Mali et la Côte d'Ivoire partagent une culture. Le Mali et la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on a plus de 5 millions de Maliens vivant en Côte d'Ivoire. Au Mali, c'est plus de milliers d'Ivoiriens qui vivent au Mali aujourd'hui. Si la situation dégénère, ce ne sera pas joli pour ces populations. Elles seront directement impactées, elles seront directement touchées. Et je vous dis, aujourd'hui, quand on passe dans la rue, est-ce qu'on arrive à identifier un Malien? Non. Tu déposes un Malien parmi des Ivoiriens, tu ne sauras même pas que c'est un Malien. C'est pour dire que les Maliens sont assimilés aux Ivoiriens. Donc on n'a même pas intérêt à ce que la crise dégénère, on n'a pas intérêt à ce que les choses dégénèrent et qu'on en vienne à la violence, on en vienne au mai. On n'a pas intérêt. Donc tout ce qu'on peut demander, c'est de demander à nos deux présidents, le président Assimi Goïta, le président Alassane Ouattara, de s'asseoir, de dialoguer, de discuter, de voir ensemble comment est-ce qu'ils peuvent s'arranger, faire des arrangements. Ce sont des politiques. Donc, ils ont forcément des arrangements qu'ils feront à leur niveau pour pouvoir circonscrire cette crise qui, si elle dégénère, ne sera pas vraiment bon pour nos deux pays. Tout comme la majorité des Ivoiriens, pensez-vous que le Mali tente de faire chanter la Côte d'Ivoire? Chambre secrète, dans la chambre haute, pour affirmer haut et fort qu'il y a du chantage du côté des Maliens. Tout ce qu'on peut dire, nous sommes en politique, ce sont des présidents, ce sont des hommes politiques et il y a forcément des négociations. Quand on parle de négociations, chaque parti essaie d'en tirer profit. Donc sûrement, à travers les négociations, chaque parti a essayé de demander certaines choses en retour. Mais là, traiter ces requêtes de chantage, nous, on ne peut pas vraiment affirmer cela parce que nous ne sommes pas dans la chambre secrète, comme je l'ai dit. Il faut dire qu'également, aux premières heures même de celle de nous avons produit une déclaration suite à nos différentes consultations avec les différentes personnalités maliennes et ivoiriennes. Nous avons produit une déclaration où nous avons appelé nos deux présidents à la paix, à vraiment fumer le calumet de la paix. Et au président malien, nous avons un message particulier. C'est vrai que ces soldats ivoiriens ont été vraiment retenus sur son territoire, mais tout ce qu'on peut lui demander, c'est sa clémence, c'est sa grâce. Nous sommes des frères et qu'il pardonne. C'est le pardon, c'est la grâce, c'est la clémence. Et qu'il pense un peu à tous ses enfants. Nous sommes en pleine rentrée scolaire. Actuellement, il y a 46 familles qui sont privées de leur papa. Donc, qu'il pense aussi à ces enfants qui aujourd'hui attendent leurs enfants pour aller à l'école ou bien qui ont besoin de l'affection paternelle pour pouvoir commencer à bien la rentrée scolaire. Qu'ils pensent aussi à ces soldats qui ont besoin aussi de la chaleur familiale, de la chaleur de leur pays pour vraiment gracier, pour vraiment libérer nos soldats. La diva de la musique ivoirienne Aïcha Koné a sorti un single à la gloire du chef d'État malien en cette période chaude entre Abidjan et Bamako. Quelle est votre analyse à l'écoute de ce morceau? La diva elle-même l'a dit juste après son œuvre. Il y a eu plusieurs critiques et elle l'a dit. C'est juste pour flatter l'ego du président Assimi Goïta. Quand tu vas en guerre, il y a plusieurs solutions que tu peux utiliser. Elle, c'est sa solution à elle. Qu'est-ce que nous on peut dire? Elle n'a pas incité à la violence, elle n'a pas incité à la guerre. Tout ce qu'elle a fait, c'est de louer ses éloges. Peut-être que ça va l'attendrir. Si cette solution-là peut nous permettre de libérer nos soldats, nous sommes partants. Mabri Twakus a fait son retour au RHDP. Qu'est-ce que cela vous inspire? C'est un non-événement pour nous. C'était prévisible. C'était prévisible. Donc, c'est vraiment un non-événement. Et ça nous permet aussi de revenir sur une chose essentielle pour la Fondation.
la population n'a pas intérêt à se laisser manipuler par les politiques. Parce que les politiques font leurs alliances. Les alliances, elles se font, elles se défont. Mais pendant que vous les suivez, pendant qu'ils sont ensemble, quand ils se séparent, vous venez, vous faites palabre. Aujourd'hui, le monsieur retourne, qu'est-ce que vous faites? Vous retournez. Donc pensez à tout cela, ne vous laissez pas manipuler, vraiment ne vous laissez pas influencer. Et quelles que soient les querelles qui vont se produire, ou bien qui vont arriver entre les politiques, vous devez les accompagner même dans la résolution de ces querelles-là. C'est un fils qui est parti de la maison de son père, bon, si je veux le dire ainsi. Si ce fils décide de revenir, que le père l'accueille à bras ouverts, qu'est-ce que nous, on peut dire? Nous, tout ce qu'on veut, c'est la paix. Et si cela peut vraiment contribuer à l'élaboration d'un climat de paix dans notre pays, tant mieux. Revenons en Côte d'Ivoire pour parler d'Afrique Connection, une cérémonie que vous organisez tous les ans. Dites-nous, quel est l'objectif de cette activité? Afrique Connection fait partie, si on veut dire, c'est l'événement phare même de la Fondation Afrique Horizon. Quand on débute chaque année, quels que soient les projets, on se dit que Afrique Connection doit avoir lieu. Parce que c'est le couronnement de tout ce qu'on fait depuis le début de l'année. À travers Afrique Connection, on arrive à regrouper toutes les communautés des différents pays qui vivent en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes à 15 pays participants à Afrique Connection. Et ces communautés-là viennent. Quand elles viennent, elles échangent autour de leur culture. Elles échangent autour des thèmes, des conférences, des ateliers. Et ça nous permet de présenter ce que ces pays-là ont de particulier, d'intéressant, de joli, de chic chez eux. Afrique Connection, c'est la promotion de la paix, la promotion de la cohésion, la promotion surtout de l'intégration africaine à travers les valeurs culturelles africaines. On a voulu vraiment que les Ivoiriens se servent de leurs us et coutumes, les Africains aussi de leurs us et coutumes pour vraiment prôner le message de paix. Et parlant d'intégration, on a même aidé à l'établissement, à la résolution du problème que les Ivoiriens vivant en Guinée équatoriale ont rencontré. Je vous le dis, plus de 500 Ivoiriens étaient menacés d'expulsion du territoire guinéen équatorien. Et la fondation a été saisie par l'association des Ivoiriens vivant en Guinée équatoriale. C'est pour vous dire que aussi nous sommes reconnus dans ces pays-là, à travers les communautés, les populations qui vivent dans ces pays-là aussi, dans les pays africains. Ils nous ont sollicité et avec le ministère des Affaires étrangères, nous avons mené les démarches jusqu'à ce qu'aujourd'hui, la Direction générale de la diaspora puisse nous confirmer que tout est mis en œuvre pour l'établissement des passeports de nos frères ivoiriens vivant en Guinée équatoriale. On dit merci à la ministre Kandia Camara qui, à travers son équipe, a pu vraiment trouver solution à ce problème. On dit également merci au SNEDAI parce que le SNEDAI nous a beaucoup accompagnés dans nos différentes démarches. On leur dit merci. Et voilà, c'est l'Afrique qu'on veut. Une Afrique où l'Ivoirien, le Malien, le Burkinabé, le Centrafricain pourra c'est-à-dire pourra défiler ou bien pourra se promener comme il veut, pourra tourner, pourra vraiment visiter, quel que soit le pays où il veut aller, où cet Africain-là pourra être à l'aise, pourra être épanoui. C'est ce qu'on veut pour l'Afrique. La 4e édition d'Afrique Connection est prévue en novembre 2022. À quoi doit s'attendre le public? Nous avons toujours notre programme. Le déroulé, c'est quoi? C'est la prestation des troupes de danse de chaque pays participant. La dégustation des mets culinaires africains. Et quand on finit, on a un thème sur lequel certains intervenants viennent échanger. Et ce thème cette année, c'est jeunesse et développement, la jeunesse face aux défis de la paix et du développement. Donc voilà. Et pour couronner le tout, on a le prix panafricain Afrique Connection pour la culture et la paix qui vient distinguer, qui vient rendre hommage aux acteurs de développement, aux personnalités africaines pour leurs actions en faveur de la cohésion, en faveur de la paix, en faveur de la culture, pour leurs actions pour la promotion de la culture africaine, culture ivoirienne. Et voilà. Quelles seront les grandes innovations de cette édition?
Pour cette année, on a mis l'accent sur le prix, comme on le fait à chaque 2 éditions. C'est le prix qu'on met en avant. Cette année, c'est le prix qui sera mis en avant. Et comme innovation majeure, on a le prix jeunesse et développement qui rentre dans les catégories. On a également le prix du meilleur promoteur de spectacle. On s'est rendu compte que les promoteurs de spectacle, ils tournent quand même pour vendre la culture, pour vendre nos cultures, pour vendre vraiment le paysage culturel africain, le paysage culturel ivoirien. Mais parfois, ils sont lâchés. Ils sont lâchés par les parrains, par les officiels, par les structures qui doivent les accompagner. Et au dernier moment, quand vents et marées, ils arrivent quand même à réaliser l'événement. Donc ces promoteurs-là doivent être vraiment salués, doivent être vraiment remerciés, doivent être vraiment distingués pour ce qu'ils font. Combien de structures sont-elles nommées? On a plusieurs catégories, on a plus de 20 catégories, donc voilà. Et pour cette année, on a quand même pas mal de personnalités internationales. Il faut dire que le prix, depuis sa première édition, a distingué plusieurs personnalités, dont l'ancien président du Niger, M. Mahamadou Issifou, qui a même délégué le conseiller technique du Premier ministre à l'édition précédente pour venir récupérer son prix. Et voilà, on a également la ministre de la fonction publique actuelle, Anne Désiré Loto, qui a été distinguée. En 2020, on a la ministre Kandia Kamara dans le domaine de l'éducation. Donc on a plusieurs catégories. On a la catégorie sport, on a la catégorie culture, catégorie ONG, association, mécène culturel. Donc voilà. Et le grand prix, généralement le grand prix Afrique Connexion pour la culture et la paix est dédié à une personne, une personnalité qui arrive à avoir 2 prix, soit une catégorie, un prix catégoriel ou un prix spécial. Quelle serait la nature des trophées? Nous avons des prix en nature, les trophées confectionnés que nous offrons chaque année. On a également des enveloppes qu'on dépose dans certains prix, comme les prix sectoriels. Pour les communautés, on a le prix de la meilleure mobilisation. Généralement, c'est le Burkina. Depuis la première édition, c'est le Burkina qui rafle ce prix-là. On a le prix du meilleur stand, le prix de la meilleure troupe de danse. Donc, pour ces prix-là, on a des enveloppes qu'on distribue aux lauréats. Votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est de dire merci déjà à la direction de l'Intelligent TV pour cette opportunité qu'on nous offre de pouvoir nous exprimer sur vos antennes. Merci pour la promotion de la Fondation Afrique Horizon. Merci de nous donner la parole. Également, demander, insister, inviter nos présidents, son Excellence, M. Alassane Ouattara, et son homologue, M. Assimi Goïta, à s'asseoir sur la même table pour dialoguer afin qu'une solution soit trouvée le plus rapidement possible à la situation que traversent les 46 soldats arrêtés au Mali. Vive la paix en Afrique, vive la paix même dans le monde, vive la paix en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. C'est sur ces mots de remerciement que prend fin cette émission. Merci de nous avoir suivis. À vendredi prochain pour un autre numéro de votre émission. À vous la parole. Au revoir.